j'ai pas besoin de bagnole, j'ai pas besoin de GSM, j'ai pas besoin de télé, j'ai pas besoin de 50 t-shirts, j'ai pas besoin de 60 casseroles et de tous les couverts qu'il y a dans mon tiroir à couverts, j'ai pas besoin de plein de choses. Ouais. Cette croissance économique s'accompagne d'une croissance du stress, du mal de vivre, de la malbouffe, des déchets, de la pollution, enfin toutes les merdes quoi. Attention, on va dans le mur si on continue. Il est moyen d'arrêter. J'en ai eu un pendant 7 ans, mais je n'ai jamais eu besoin de ça professionnellement, donc je m'en sors très bien avec le téléphone fixe, avec une ligne internet. Personnellement, je préfère aussi l'idée d'être un peu perdu, d'être tranquille quelque part. Alors, pour des raisons sociales et écologiques, ça fait des années que je ne rentre plus dans les supermarchés. Ça manque de convivialité aussi. Il n'y a aucune relation directe entre le producteur et le consommateur. Tout ça dépend de centrales d'achat, des chaînes beaucoup trop longues, des chaînes de production beaucoup trop longues sur lesquelles le consommateur n'a pas de prise. Je n'ai plus de télévision là depuis 1993. Et j'ai aussi changé certaines façons de vivre, comme par exemple je mange peu de viande. Je ne suis pas complètement végétarien, mais de la viande une fois par semaine, maximum 2. Je ne prends plus l'avion non plus. Alors je l'ai pris, j'ai émis des gaz à effet de serre plus que de raison pendant des années. J'ai pris à peu près 70 fois l'avion et maintenant j'ai décidé que j'avais assez pollué comme ça et donc je pars en vacances en train et pratiquement plus que de cette manière-là. Alors dans les magasins bio et alors avec le groupe d'achat solidaire duquel je suis membre. Je communique un art de vivre simple mais plein de joie et d'une certaine sérénité. Finalement, en consommant moins, je peux me permettre de travailler moins et je ne vis pas et j'ai un niveau de vie qui est équivalent. On peut même, dans certains cas, dire que c'est un niveau de vie qui est supérieur à partir du moment où on consomme moins. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.